J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retrouve dans une toute nouvelle vidéo. J'ai récemment reçu une commande que j'avais faite il y a quelques temps. Et je me suis rendu compte entre temps que la commande arrive que quelqu'un d'autre avait déjà fait cette vidéo là. Donc c'est absolument pas un rapport, je n'ai pas regardé la vidéo de la personne. Et si je la retrouve je mettrai un bannette. Donc j'ai commandé des... ils appellent ça lip tint en forme de bouteille de vin. Donc je l'ai déjà ouvert parce qu'en fait ma grande question c'était est-ce que ça sent le vin ou pas. Conclusion, ça ne sent pas le vin. Voilà, donc il y a 6 couleurs qui restent quand même dans les teintes rouges, rosées comme le vin. Et j'étais étonnée en fait par le poids en fait, parce qu'ils sont quand même très lourds. Enfin très lourds. Pour des rouges à lèvres ils sont lourds. Donc je vais les tester avec vous, les swatcher et je vous dirai ce que j'en pense tout à l'heure. Voilà. Les références je vous les donnerai au fur et à mesure. C'est parti. Donc j'ai rien sur ma peau, c'est pour ça qu'elle est dégueulasse. Donc on va commencer par Or 01 qui est un orange. Je sais pas si ça c'est... Ouais ok, il s'appelle Chardonnay orange. Donc on dévisse, en fait ça se coupe au milieu. Et il est comme ça, oh mon dieu. Il est beau mais il paraît pas orange, il paraît plus rouge. Je vais le swatcher sur ma main déjà. Je sais pas... Oh là là. Ok, il est clairement rouge, je sais pas comment vous le voyez, mais il pète à mort. Donc, on va voir sur les lèvres. Moi, je galère toujours autant à appliquer les rouges à lèvres, mais en fait, il est vraiment pas du tout compliqué à appliquer. Par contre, c'est très intéressant parce que du coup, je pense qu'on a pu s'en rendre compte un petit peu là. C'est un fini normalement mat. Bon là, il n'a pas le temps de devenir vraiment mat puisque je vais le porter 30 secondes et passer à l'autre. Mais il faut peut-être 2 couches avant d'arriver à quelque chose de vraiment opaque. Parce que là, c'est encore un peu translucide. Je sais pas si vous vous rendez bien compte parce que moi, dans le retour, je vois pas trop. Mais voilà. Et ça a un effet, un fini un peu comme les encres à lèvres. Ce qui fait qu'à mon avis ça va être assez résistant. C'est assez collant au niveau où ça a déjà séché. Vous pouvez voir que ça laisse un tout petit fini. Parce que c'est pas totalement sec mais voilà. Et la couleur est juste trop jolie. Donc on va passer aux autres. Bon forcément j'ai la bouche rouge parce que j'ai frotté pour enlever. Le deuxième c'est PK01 Blush Pink. C'est un rose. Généralement j'ai assez de mal avec ces couleurs là parce que bon lui ça va un petit peu, il est un peu plus fluo. Mais généralement c'est beaucoup trop clair et avec ma teinte de peau très claire ça fait... Ouh mon dieu. Il est juste trop beau. Oh là là. Et ouais donc comme je vous disais moi le rose trop clair en fait ça me donne l'impression d'être une bitch. Voilà. C'est dit. Donc on va l'appliquer. J'ai encore du reste de l'autre. Voilà le résultat. Encore une fois je ne sais pas appliquer les rouges à lèvres, ce qui fait que j'ai un peu débordé. Mais la couleur reste comme ça. Là pareil, vous voyez que la première couleur est devenue totalement mate, la deuxième est en train. Le seul souci qu'il y a avec ce produit là je pense que c'est la première application. Quand vous commencez à appliquer ça met beaucoup de produits, ce qui fait qu'en fait c'est compliqué à étaler et ça fait des, comme vous voyez là, des démarcations un peu... voilà, mais c'est peut-être parce que je connais pas le produit, je ne sais pas. En tout cas voilà le résultat. C'est légèrement collant, mais beaucoup moins que les anciennes encres à lèvres que j'avais. Et voilà, ça fait... C'est dégueu, ça part. Non, c'était un beau produit jusqu'à maintenant. Vous voyez comme ça fait? Ok, en fait, quand c'est sec et que vous... ça... le produit se disperse complètement. Vous voyez là? C'est ouf, par contre ça tient énormément. En troisième, on a RD01 Shairaz Red qui voilà, est rouge, comme indique son nom. Ok. Les couleurs sont quand même très fluo.
voir ce que ça donne. Celui-là est vraiment beau et dans la vraie vie paraît un peu moins fluo que à la caméra. Donc là on peut voir le deuxième sec. Je sais pas si là en fait c'est vraiment pareil parce que l'autre paraissait beaucoup plus épais. Là il paraît un peu moins épais, plus fluide et on a toujours cet aspect qui colle, mais là ça marque moins. Voilà, je sais pas si c'est une différence au niveau des... C'est la couleur qui diffère et qui fait ça, mais j'ai aussi mieux réussi à l'appliquer. Là non, ça a pas l'air de transférer. On va essayer l'autre. Ensuite, toujours aussi rouge et toujours aussi compliqué à enlever. Là, c'est CR01, donc un corail rose coral. C'est moi qui fais les noms. Comme ceci. Ma bouche va tomber avant la fin. C'est pas un corail, ça? Ok, c'est pas un corail, mais c'est pas grave. Allez. Toujours aussi bien appliqué, on remarquera. La couleur n'est pas du tout corail, c'est un rouge, mais c'est pas un corail. Cependant, elle est quand même très jolie, mais pareil en fait, elle crise un peu là. Genre, elle s'en va en fait, clairement elle reste pas. Je pense que si vous mangez, ça tiendra pas. Voilà. Sincèrement, j'ai très mal. Je fais ça pour vous. Ensuite, RD03, Merlot Burgundy. Voilà. Wow. Très sympa. J'ai plus de place. J'adore les bordeaux sur les lèvres, surtout en ce moment. Je trouve ça vraiment trop joli pour l'automne-hiver. La couleur est vraiment belle, mais comme les premiers vaut mieux mettre 2 couches, à mon avis ça sera plus opaque que là. J'aime bien le rendu quand même, et c'est toujours pareil je pense au niveau du crease. Parce que ça colle. Maintenant, j'en ai mis partout. Maintenant, vu que c'est une couleur un peu plus foncée, peut-être que ça se verra beaucoup moins, puisque donc du coup, comme mes lèvres sont quand même très foncées là du coup, puisqu'elles sont fire, mais j'en ai partout. Mais voilà, ça se voit peut-être moins avec les couleurs foncées, le fait que quand vous... ça part un peu, mais j'aime beaucoup le résultat en tout cas de cette couleur là. Je pense que c'est ma préférée de toutes. Remarque qu'il reste encore une à voir, mais celle-là j'aime beaucoup. Vous voyez en fait, c'est que en fait vu que c'est waterproof, ça s'accroche vachement aux lèvres. Et comme j'enlève qu'avec des lingettes parce que je vais pas aller mettre à chaque fois du démaquillant pour ma bouche, je ferai après, mais ça tient vraiment beaucoup parce que c'est waterproof. Et le dernier, RD02 Nebbioli Red. En fait ils ont des noms de vrais vins je crois. Je sais pas, je bois pas vraiment de vin donc voilà. Ok, il est très semblable. C'est un mélange entre le premier et le deuxième, je dirais. Le premier et le dernier, pardon. Il est ici. Un mélange entre celui-là et celui-là. Un peu, mais il est très joli aussi. On notera que sur 6 rouges à lèvres, je n'ai pas réussi à en appliquer un seul comme il faut, mis à part le rouge. Voilà. Là donc, toujours appliqué merveilleusement, c'est donc celui-ci qui est un rouge foncé qui tire vers les bordeaux, mais qui reste quand même rouge foncé, qui n'est pas bordeaux. Il est vachement joli et toujours pareil, ça colle malheureusement, mais je pense que c'est
le type de produit, puisqu'en fait moi les lacs à lèvres que j'ai collent également. En attendant, c'est quand même vraiment agréable à porter et c'est quand même assez fluide, ce qui fait que je pense que c'est pour ça que le produit colle autant, c'est parce qu'il est fluide. Mais je sais pas ce que vous en pensez, j'aime beaucoup aussi, mais j'aurais tendance à préférer plutôt l'autre. Et là c'est le drame, je vous jure que je sens plus ma bouche. Je mets du baume à lèvres pendant 6 jours, tellement ça me pique. Je vous jure que je me suis entamée là, ici. Ça me tue, j'ai trop mal. Je vais revenir sur l'aspect général des produits. Donc ces petits trucs coûtent 1 euro à peu près pièce. Moi j'ai pris un set de 6 que j'ai eu à 4,25 €, un truc comme ça, parce que du coup quand vous en prenez plus c'est beaucoup moins cher. Il y a la possibilité de commander à l'unité ou de commander le set. Ça c'est à vous de voir. De toute façon je vous mettrai en barre d'infos, comme ça vous pourrez zioter et voir si jamais il y a une couleur qui vous a plus plu que les autres. Grossièrement ce que j'en pense, c'est que c'est quand même un produit qui tâche beaucoup. Voilà, j'en ai les mains pleines et j'ai eu beau frotter avec mes lingettes, ça ne part pas, donc j'ai un peu peur pour les swatchs qui sont ici. Donc ouais, c'est un produit qui tâche, voilà. Pareil, ça tâche les lèvres et c'est très compliqué de l'enlever, donc ça par contre c'est sûr que c'est waterproof et c'est sûr que ça tient toute la journée, même si vous avez besoin de faire des retouches je pense, puisque donc du coup comme je vous ai montré tout à l'heure, quand on ferme la bouche, il y a tendance à ce que le produit se barre. Est-ce que c'est aussi parce que j'ai les lèvres sèches? J'en ai aucune idée. Donc c'est classé dans la catégorie des lip tint, donc c'est-à-dire les teinteurs de lèvres, et à un moment donné je me suis demandé si on ne tirait pas comme les lip tattoos, sauf que pas du tout. En fait j'ai regardé ici, il est impossible de tirer, donc ce qui fait que je sais plus. Voilà, mais en tout cas je trouve ça vraiment très très mignon et fallait y penser. Et voilà, donc vous pouvez le retrouver sur eBay. Je sais pas s'il y a d'autres, il doit y avoir AliExpress qui doit en faire, et d'autres sites où vous pouvez trouver du make-up asiatique, parce que c'est asiatique bien évidemment. Mais je trouve les couleurs sympas et c'est toujours ça de prix, c'est pas très très cher. Et puis comme vous avez vu, ça tient vraiment bien, quitte à s'en arracher les lèvres d'ailleurs. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo.